Ce soir, branlette. Alors, dis-moi Raoul, t'en penses quoi de Bon Jovi? T'aimes bien ou pas? Sincèrement. C'est le kiff Bon Jovi ou pas? Alors, je vous avais pas présenté Raoul, alors je vous explique vite fait. J'ai 3 chiens actuellement. En fait, quand j'avais Maya, il pouvait pas vivre avec les 2 chiens de ma compagne, hein, qu'elle avait eu avant notre rencontre. Donc Maya vivait avec nous et ces 2 petits chiens vivaient chez ses parents. Donc il s'agit de Raoul, n'est-ce pas? Donc il y a un Jack Russell qui est plutôt jeune et qui porte super bien son prénom, croyez-moi. Et puis il y a une pincher qui s'appelle Gisèle que je vous présenterai bientôt. Donc là maintenant j'ai 3 chiens. Donc je suis comblé, hein, moi j'adore ça. Hein. Je vous cacherai pas, je m'éclate. Et ils ont tous vraiment des personnalités complètement différentes et c'est vraiment très chouette. Donc toujours est-il que là, on est là pour vous présenter quelques achats, une petite vidéo avec essentiellement du nose, mais pas que. Parce que justement il y a un petit moment j'avais acheté un truc sympa et que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter parce que je l'avais tout de suite installé dans ma salle pour pas que ça encombre. Donc il s'agit voilà, de ces 3 coffrets de Dragon Ball. Donc il y a de l'épisode de, que je dis pas de conneries, 1 à 3e, ça doit être celui-là, 143. Donc vous voyez, il va m'en manquer à peu près, je crois qu'il me manque 3 coffrets comme ça en fait. Il doit y en avoir 6 pour Dragon Ball Z. Donc une opportunité voilà, à côté de laquelle on ne passe pas, à savoir que ces coffrets, je les ai payés 5 € pièce. Et le Super Dragon hein, de Dragon Ball, je l'ai payé 15 €. Alors que c'est un grand format hein, et il était dans sa boîte je l'ai toujours d'ailleurs. Donc vraiment très très sympa en version dorée comme ça, vraiment très chouette. Donc ça faisait 30 € l'ensemble, franchement excellent. Très content. Il me restera à me procurer les 3 autres coffrets. Alors, Anous. Très content de rentrer dans ma filmo Clint Eastwood, ce Bronco Billy. Donc j'avais un peu peur parce que Clint Eastwood j'en ai vraiment beaucoup et je flippais un peu, je me disais que peut-être vu que j'en avais racheté il y a pas longtemps, peut-être qu'il faisait partie de ceux-là et que j'avais pas encore bien mémorisé. Mais bon, j'ai dit tant pis, de toute façon j'ai le ticket, si au pire je l'ai déjà, je le changerai. Mais non, c'était bien, j'ai encore une bonne mémoire malgré tout, et donc Bronco Billy, je ne l'avais pas. Donc là, il s'agit d'un spectacle de western ambulant, hein, et puis il y a une gonzesse, une héritière abandonnée par son mari, qui va débarquer là et qui va devenir l'assistante de Clint Eastwood, hein, qui est un tireur, un cow-boy d'élite. Mais la troupe vient de donner une représentation à l'asile où le mari de Lily est détenu. Dans le rôle d'un Buffalo Bill du pauvre, Clint Eastwood nous offre une composition attachante et pleine de sentiments, aimant jouer sur la dualité de ses personnages et l'alterne avec bonheur les films d'action et d'émotion. Celui-ci est une comédie tendre, humaine et généreuse qui mérite une redécouverte. Donc très content d'avoir ce film-là, je crois qu'il était à 2,99 €. Bon, il était un peu plus cher que généralement, les prix pratiqués pour les DVD à Nose, mais bon, franchement, celui-là manquait à ma collecte et fait partie des films que je voulais avoir. Je veux pas tout, absolument tout, sans restriction de Clint Eastwood, mais les films les plus importants de sa carrière, et il y en a beaucoup qui sont importants. C'est pas Mein Führer, c'est Mon Führer, donc un film de Danny Levy, pardon, Danny Levy, c'est pas tout à fait ça. Donc un film, une parodie absolue sur Adolf Hitler. Donc 1944-1945, déprimé, vexé par la défaite qui s'annonce, Adolf Hitler va mal, très mal. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, tente de le remettre sur pied afin de lui faire tenir un grand discours. Pour cela, il lui faut un coach. Ce sera Adolf Grünbaum, professeur de théâtre juif, emprisonné au camp de Sachsenhausen,
le dictateur nazi et le comédien juif se retrouvent face à face. Donc effectivement, comédie qu'il fallait oser et seul l'humour juif pouvait s'attaquer à ça. M'a l'air, ma foi, très sympa. 99 centimes chez Nose. J'avais jamais franchi pas parce que c'est pas mon préféré des Batman, loin de là. Avec Chris O'Donnell. Dans le rôle de Robin, hein, je crois, si je ne m'abuse. Hein. Et là, il y a Tommy Lee Jones, il y a Val Kilmer, donc qui prend le rôle de Batman. Et il y a également dans les méchants Jim Carrey, hein, l'homme mystère, et Nicole Kidman. Donc une très très bonne distribution. Je sais qu'il est pas mauvais, mais pas non plus excellent. Donc là, 2,99 en Blu-ray, je l'ai pris. Ensuite, j'avais déjà hein, le Superman, le Batman versus Superman en Blu-ray, mais là cette édition Steelbook en plus avec quand même du relief, du volume hein, aussi bien sur les têtes des personnages que sur le S de Superman. J'ai pas résisté quoi, il était à 5,99, donc je l'ai pris. Donc très content, c'est un bel objet, à un prix très raisonnable. J'ai un peu la crève, et ouais en été j'ai la crève, c'est chiant. En fait c'est avec la clim et tout ça, et là je suis un peu dégommé, et donc d'Afalgan, codéine, forcément je suis un peu dans le gaz. Bon bref, toujours est-il que ce soir on joue une demi-finale de la Coupe du Monde face à nos amis belges. Moi je dirais que le meilleur gagne. En croisant quand même pas mal les doigts pour que ça soit la France. Alors non pas que je sois un fan de foot absolu, non pas que je sois patriote à en être bête, mais voilà, j'avoue que je me suis laissé un peu prendre au jeu. C'est là dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai encore un petit fond de patriotisme et que je respecte encore ce drapeau bleu blanc rouge parce que j'aime autant qu'il flotte au firmament qu'il soit souillé. Donc voilà. Bon, ce sera tout pour l'aparté Coupe du Monde. Donc là, un film de la collection Grand House. Donc Nude Nuns with Big Guns. Donc des nonnes nues avec des gros pistolets. Donc c'est un peu du rape and revenge hein. Je pense qu'en fait des mecs ont violé des nonnes hein, ou je pense hein, si j'ai bien compris. On voit d'ailleurs une Thompson avec un chargeur camembert hein, l'arme que je vous avais présentée voilà. Bon, bref donc ça a l'air sympa. Je sais que Rémi de Steelbook Paradise va probablement vous le présenter parce que je sais qu'il l'a acheté hein, on en a parlé. Donc il était à 99 centimes. Je me suis dit s'il l'a pris c'est que ça doit pas être mauvais. J'ai une confiance aveugle en son jugement. Enfin presque. J'avais entendu parler de cette série, j'aime bien les prendre les séries mais pas à des prix de ouf, et puis éventuellement quand il y a 10 saisons autant pas les prendre une par une parce que sinon ça coûte un bras. Donc j'ai trouvé à Nose hein, toujours Following, donc la série avec Kevin Bacon, une série dont on parle énormément en bien, une série avec une histoire de serial killer, de mec qui a tué violé et tué plein de gonzesses hein, si je crois bien, et en gros il est incarcéré puis se barre à nouveau, et donc l'inspecteur qui l'avait fait coffrer hein, donc Kevin Bacon rempile pour essayer de le rattraper à nouveau. Donc Following saison 1 et Following, The Following saison 2. Donc d'après ce que j'ai compris hein, l'intégrale contient 3 saisons. La troisième saison, j'ai regardé hein, avant d'acheter tout ça, la troisième saison est à un prix très correct, hein, moins de 20 €, elle se trouve, même largement moins. Donc j'ai franchi le pas, là les saisons étaient à 4,90 €. Hein, donc ça fait les 2 saisons pour 10 balles, et puis l'autre je le trouverai certainement pour 10 €, donc en gros pour 20 € j'aurai l'intégrale de la série. Et le dernier film que je vous présente c'est The Strangers avec Liv Tyler, un espèce de home invasion qui a l'air bien flippant, bien sympa dans le genre. Hein. Liv Tyler, pas trop l'habitude de la voir dans ce type de rôle, donc ça peut être bien sympa, un film d'horreur. Et j'ai acheté aussi, j'ai pas pu résister à prendre cette boîte. Certes, Twilight c'est pas le film du siècle, hein, mais la boîte est magnifique. Une boîte à bijoux, je vous la montrerai si ça vous intéresse, à 3,90 €.
J'ai trouvé ça vraiment super intéressant, vraiment pure déco, hein, le film, voilà. J'ai vu que le premier, je crois. Mais bon, je ne brûle pas en place publique n'importe quoi, n'importe comment, donc à voir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Bon Raoul, tu dis au revoir? Ouais. Salut!